trop longue parce que je suis sûre que j'en reparlerai, que j'aurai d'autres réflexions, mais j'ai envie quand même de la poser là, assez tôt dans mon début sur YouTube. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que en tant que cavalier, propriétaire de chevaux, qui les monte ou pas, peu importe l'activité qu'on a, qu'on fasse du saut d'obstacle, du concours complet, du dressage, du spectacle, des longues rênes, de l'attelage, peu importe ce qu'on fait, je me demande si on se pose assez la question de pourquoi on le fait et de qu'est-ce qu'on aime vraiment dans notre rapport au cheval, notre lien aux chevaux, où c'est devenu de plus en plus accessible l'équitation. Moi par exemple, juste quand j'étais enfant, c'était très cher et totalement inaccessible pour moi. Donc j'ai la chance de ne jamais avoir été en club, à part pour valider mes galops, mais j'avais déjà 17 ans. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris directement transmis d'un passionné extraordinaire, hors du commun, pendant plus de 6 années. Et c'est grâce à ça, moi, que j'ai eu l'accès à l'équitation, parce que sinon, peut-être que j'aurais une vie plus facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé, c'est plus accessible financièrement, même si ça reste très cher à partir du moment où on veut notre propre cheval. Beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui montent à cheval qu'à mon époque. C'est super. Sauf que j'ai l'impression qu'on s'est écarté du thème de départ. Aujourd'hui, si une enfant veut être avec les chevaux, sauf si elle a un super club parce que ça existe quand même, près de chez elle, mais sinon on va la mettre à cheval. Alors, pour peu que cet enfant elle commence à 3 ans, 4 ans, parce qu'elle va jamais se poser la question de pourquoi elle monte à cheval, de pourquoi elle en est venue là. Et moi j'aimerais bien se repose la question, pourquoi j'ai une écurie, pourquoi j'ai des chevaux. C'est pas une question facile, c'était pas normal de monter à cheval dans ma famille. J'avais pas du tout les moyens de me payer des cours d'équitation. Pour autant, j'étais fascinée par l'être cheval. Mon arrière-grand-mère domptait les taureaux en Italie. Voilà, c'est le seul lien dans ma famille. La chance que j'ai eue, c'est que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours d'équitation. Donc j'ai dû rêver, espérer, lire beaucoup de choses, rêver avec la légende de l'étalon noir, des choses comme ça. Et j'ai sacralisé le cheval pendant des années. Et à 12 ans, j'ai rencontré mon professeur d'équitation qui m'a changé ma vie, littéralement. Comme j'étais jamais rentrée en club, j'avais pas d'idée préconçue, j'avais juste envie d'être avec eux. Et je pense que la raison numéro 1, donc, c'était que j'avais cette attirance à un truc ultra puissant. Et la raison numéro 2, c'est que j'avais une enfance dure et très compliquée. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de professeurs extraordinaires, de vrais mentors, que ce soit en danse, en musique, en violon et en équitation. J'ai rencontré mon professeur d'équitation qui m'a formée pendant 6 ans. Et en fait, ce professeur, c'était pareil, il n'est pas allé en club. Il est allé en club, je crois, juste histoire d'avoir le permis et de savoir monter aux 3 allures, mais c'est tout. Et après, tout le reste, il a construit à travers les livres d'écuyers passionnés et profondément amoureux des chevaux, comme Boucher, La Guérinière, Étienne Bedan, le général Lotte. Enfin voilà, il a appris avec tous ces grands noms, en respectant totalement son âme et son amour des chevaux. Le prof, c'est un génie, parce qu'il était profondément passionné d'énormément de choses et s'est donné à fond dans chaque art qu'il a étudié. Il a travaillé, appris autant de la ferronnerie d'art que de la sculpture sur bois, que du piano. Il arrivait à jouer les œuvres les plus difficiles de Chopin et il s'est lancé corps et âme dans les traités équestres. Ce qui m'a transmis finalement, ça n'a rien à voir avec les clubs parce qu'il avait une fraîcheur, même après 20 ans de pratique équestre, une fraîcheur d'amour du cheval où il m'a toujours obligée à regarder un cheval dans les yeux, à le ressentir, à prendre soin de lui, à le respecter. En fait, ce professeur, il a été assez incroyable parce que il m'a transmis vraiment l'amour du cheval, mais l'amour avec beaucoup d'humilité et sans oublier vraiment que le cheval, elle est toujours plus grand, plus fort, plus puissant que nous, plus sage que nous aussi. Et donc ces 6 années de formation intensive où j'étais chez lui tous les jours des vacances, mais aussi 2 fois par semaine, généralement le mercredi et le samedi. Et chez lui pendant 3 heures en fait, 3 à 4 heures. Enfin, il m'a offert un cadeau qui n'a pas de prix, vraiment, qui a encore de l'impact sur moi aujourd'hui, plus de 15-20 ans après. Ce professeur, il avait du temps à m'offrir, à offrir à ses chevaux. Il avait le temps de monter ses chevaux entre les séances de cours qu'il me donnait. Au début, je ne le savais pas, mais j'abîmais le cheval parce que j'étais plus qu'imparfaite dans ma manière de communiquer avec lui.
Et mon prof, entre les séances, remontait ses chevaux pour les remettre dans le droit chemin et leur permettre d'avoir de nouveau un cavalier qu'ils comprenaient clairement et qui savait clairement monter à cheval. Et donc j'avais la chance d'avoir des chevaux qui étaient préservés de toute lassitude. Alors même plus que préservés, parce qu'ils ont été montés uniquement par Jean-Pierre et moi. Je trouvais ça très irrespectueux de faire monter un cheval comme ça par n'importe qui. Donc après, il était peut-être un peu extrême, hein, c'est sûr. J'ai eu la chance de vivre vraiment des relations privilégiées. Si j'avais commencé en club, je pense que tout simplement je me serais arrêtée parce que moi ce que je voulais c'est être en lien avec le cheval, c'est de voir un cheval avec un œil brillant et avec une vie équilibrée dans les prés, avec des interactions sociales. Et je voulais pas spécialement monter à cheval. Il me faisait lire livres de l'époque écrits en vieux français où les S c'est des F. Et moi j'avais 12 ans, mais j'étais passionnée. De toute façon, c'était mon seul lien aux chevaux parce qu'il m'a tout offert gratuitement. Donc j'ai eu cette chance incroyable. C'est vraiment grâce à lui que j'ai envie de continuer avec les chevaux. Je suis devenue dresseuse où je rééduquais des chevaux avec des besoins spécifiques. Donc finalement, la deuxième raison pour laquelle ma vie est liée aux chevaux, c'est parce que j'étais utile. J'étais utile et que la vie a fait que ça s'est enchaîné très vite et les chevaux étaient un peu partout autant dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai pensé me réorienter, faire autre chose, la vie a fait que c'est resté évident aussi dans les faits que de continuer aux côtés des chevaux. La troisième raison, c'est que en tant qu'enfant ayant une vie un petit peu compliquée, avec des particularités en étant sur le spectre de l'autisme, c'était compliqué de me lier aux autres enfants et d'avoir une vie sociale humaine normale. Et même si j'ai eu de la chance grâce à la musique, le conservatoire, ça a toujours été épuisant et pas évident. Même si par l'intermédiaire de la musique et des projets professionnels, musicaux ou autres, ou par la danse, ça m'a permis d'être en lien avec des gens, mais c'était pas facile. Bon, ça l'est pas toujours encore aujourd'hui, alors qu'avec les chevaux, il y a une évidence de lien qui a toujours été là, où c'est pas fatigant. C'est un repère tant psychique, corporel, parce qu'on est obligé d'être en lien avec notre corps. Et les chevaux m'ont apporté une empathie facile, une simplicité de l'être. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culture, de tradition, de manipulation. Les chevaux, pour ça, sont assez extraordinaires. J'en parlerai dans d'autres vidéos sur le bienfait des chevaux dans une démarche thérapeutique. Les côtés positifs pour l'humain et les côtés aussi parfois négatifs pour les chevaux qu'il ne faut pas oublier. Je trouve ça important de faire nos choix en conscience de tout ce qu'on peut offrir et avoir grâce aux chevaux, mais tout ce qu'on leur prend aussi d'une certaine manière. Oh là là, c'est bien! Donc en conclusion, mes 3 raisons de pourquoi les chevaux, un besoin irrépressible depuis l'enfance, une chose de presque surnaturelle, spirituelle. Ensuite, l'envie d'honorer chaque jour la chance que j'ai eue de rencontrer ce professeur incroyable comme une responsabilité. Et troisième raison, physiquement, par sa taille, par sa force, par sa rapidité, par son hypersensorialité, il impose l'humilité. Aujourd'hui, je pense que l'homme a énormément besoin de ça. Se remettre un peu à sa place de petit être animal dans un monde animal. Maintenant que je me suis confiée à vous, vous pouvez m'écrire en commentaire pourquoi les chevaux et vous. Comment ça vous est venu et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore vous avez des chevaux dans votre vie. Vous pouvez partager votre témoignage. Ce sera assez enrichissant de voir que chacun a des raisons différentes de vivre aux côtés des chevaux encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on continue et pourquoi on lâche pas? Voilà, écrivez-moi tout ça en commentaire et je vous lirai avec grand plaisir et grande attention. À bientôt!